Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Funérailles de Navalny, le Kremlin met en garde contre toute manifestation non autorisée. Les funérailles de l'opposant Alexeï Navalny vont avoir lieu ce vendredi 1er mars à Moscou. Le Kremlin a mis en garde contre toute manifestation non autorisée. Toute manifestation non autorisée constituera une violation de la loi. Par conséquent, ceux qui y participeront seront tenus pour responsables, conformément à la loi en vigueur, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. En effet, cette réaction fait suite à la mobilisation des partisans de l'opposant d'assister à ses obsèques. L'équipe de l'opposant Alexeï Navalny a appelé à des rassemblements pour ses funérailles auxquels se sont déjà présentées des centaines de personnes à Moscou. Le militant anticorruption est décédé le 16 février dans un centre pénitentiaire de l'Arctique russe. Selon les autorités, il s'agit d'une mort naturelle. Une thèse contestée par son épouse. Elle accuse Vladimir Poutine d'avoir tué son mari. Emmanuel Macron a appelé, lundi 26 février, les alliés de l'Ukraine, réunis à Paris, à un sursaut pour assurer la défaite de la Russie, annonçant de nouvelles mesures pour fournir plus d'armes à Kiev et refusant d'exclure l'option d'un envoi de troupes occidentales à l'avenir. Cette conférence organisée à la hâte par le président français, en présence de 27 autres pays, intervient à un moment critique pour l'Ukraine, en attente des armes occidentales nécessaires à sa survie. Nous sommes à coup sûr au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous, a lancé Emmanuel Macron à l'ouverture de ce sommet devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens, dont l'Allemand, Olaf Scholz, le Polonais, Andrzej Duda, et le Slovaque, Robert Fico, ainsi que le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, et des représentants américains et canadiens. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky avait posé le décor à distance, déplorant n'avoir malheureusement reçu que 30% du million d'obus que l'Union européenne a promis à l'Ukraine. Force est de constater que nous n'avions pas ce million, a répondu Emmanuel Macron en fin de soirée devant la presse, évoquant un engagement imprudent. Initiative tchèque. Pour autant, nous avons la conviction que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe, a-t-il martelé. Il a énuméré plusieurs mesures pour amplifier l'effort en faveur de l'armée ukrainienne, au moment où le conflit vient d'entrer dans sa 3e année et où l'aide américaine, cruciale pour Kiev, est bloquée au Congrès par les républicains de Donald Trump. Emmanuel Macron a parlé d'un engagement à produire plus d'armes européennes, et a annoncé la création d'une coalition pour les frappes dans la profondeur afin de fournir à Kiev des missiles et bombes de moyenne et longue portée. Il a également expliqué que beaucoup de pays européens et non européens qui ont des munitions disponibles avaient été démarchés. 2 ans après l'invasion russe, l'armée ukrainienne revoit sa stratégie. Selon le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, une quinzaine de pays se sont dit prêts à rejoindre une initiative de Prague pour que l'UE achète des munitions hors d'Europe afin de mieux soutenir l'effort de guerre ukrainien. C'est un message très fort envoyé à la Russie, s'est-il félicité. La France y participera, tandis que le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a évoqué une contribution de son pays de plus de 100 millions d'euros à ce plan tchèque. Les pays présents à l'Élysée doivent maintenant se retrouver autour des ministres français de la Défense et des Affaires étrangères pour décliner opérationnellement ces initiatives. Agenda sérieux. Dans 10 jours, nous aurons une réponse claire avec un agenda sérieux, a promis Emmanuel Macron, qui doit se rendre en Ukraine d'ici mi-mars. Surtout, le président français s'est montré plus offensif que jamais lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité que des pays occidentaux décident d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien, une option évoquée, pour la dénoncer, par le Premier ministre slovaque. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre, a affirmé Emmanuel Macron, disant d'assumer une ambiguïté stratégique. Depuis qu'il a reçu Volodymyr Zelensky il y a 10 jours à l'Élysée pour signer un accord de sécurité bilatéral,
le chef de l'État français peint un tableau très sombre des intentions de Vladimir Poutine et tente de se positionner en première ligne de l'appui apporté à Kiev. Nous voyons, et tout particulièrement ces derniers mois, un durcissement de la Russie, qui s'est malheureusement cruellement illustré avec la mort d'Alexeï Navalny, le principal opposant russe, a-t-il réaffirmé lundi. Il a également fait état d'un consensus chez de nombreux dirigeants et personnalités européens sur le fait que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque leur pays. Mort d'Alexeï Navalny, retour sur le parcours du plus grand opposant politique de Vladimir Poutine. Sur le front ukrainien, les positions sont de plus en plus dures et nous savons aussi que la Russie prépare des attaques nouvelles, en particulier pour sidérer l'opinion ukrainienne, a-t-il averti. Les Ukrainiens accumulent depuis quelques semaines les revers dans l'Est, notamment avec la perte, il y a plus d'une semaine, de la ville forteresse d'Avdivka, et, lundi, le retrait du village de Lastochkine, non loin. Pour la présidence française, la conférence de Paris visait donc à contredire l'impression que les choses sont en train de se déliter, de réaffirmer que nous ne sommes pas fatigués et que nous sommes déterminés à faire échec à l'agression russe.